Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Tu es élevé, tu es de très très haut. Wengine kama wewe kama mawangu, wengine kama wewe haiko Mungu wangu. Uko Mungu wa Mungu, Bwana wa Bwana, Mungu Baba, Mungu Baba. Atatokea tena wapi? Nani kama wewe Baba wangu? Nani kama wewe Mungu wangu? Uko Mungu wangu, uko Baba wangu. Nakushukuru Baba, nakushukuru Baba, nakushukuru Baba, nakushukuru Baba. Mwengine haiko Baba wangu, mwengine haiko Mungu wangu. Atatokea tena wapi? Haleluya. Wecho Bwana wangu, wecho Baba wangu. Uko yote yangu Baba, uko yote yangu Baba. Nakushukuru Baba wangu. Asante sana, haleluya. Asante sana Baba, asante sana Mungu wangu. Asante sana Baba wangu. Haleluya. Seja louvado, seja louvado, seja abençoado. Jesus é Cristo, é meu Pai, meu Deus, minha salvação. Aleluia. Meu coração, seja louvado, Pai. Somente tu, Jesus, somente tu. Obedeceu também, obedeceu também. Soyons quand même debout, bien-aimés, même si on était fatigué. L'église, on est des vainqueurs. Soyons debout, acclamons, poussons des cris de joie. Vous êtes victorieux. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom assemblée. Saluons-nous les uns les autres par un simple baiser d'affection. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la joie. Merci pour les bonheurs. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Jésus. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Soyons toujours dans la joie. Quel que soit le nombre de factures, quel que soit le nombre de problèmes, nous on est un peuple qui est toujours dans la joie. Et Dieu nous bénisse encore. Amen. Nous invitons notre sœur Harmonie de chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Quand on les chante chaque jour, venez avec un cantique pour la gloire de notre Dieu. Donc vous allez chanter chaque jour. Moi je suis là pour ça. Shalom, Église. Shalom.
Je chante un chant des saints. Yesue, Yesue, kolonanga yovangala kate o, mibale misato yozali na katie, pasinini yesu yomema kite o, yokoma movola bongara koma mozi, ah Yesue yolisi bana bomo, masia. Ah, Jésus. Yesue, Yesue, kolonanga yobamara kati o, mibale misato yozali na kati, pasinini Yesu yomema kiti o, yokoma mobola bongana koma mozwi. Ah, Yesue, yolisi bana bomo, masia lisi bana bomo. Yesue, Yesue, yonenyo kana motako. Yesue, yonenyo kana motako. Eya noranga, ego uta epanayo. Eya noranga, ego uta epanayo. Lisungi Zameo kaka e panayo, nisungiranga zameo kaka e panayo. Ah, Yesue, yolisi bana bomo, masia lisi bana bomo. Natungisa mimbula tukumisa tunamwamba, natungisa mimbula tukumisa tunamwamba, kutani na liziba oyeza likotambola, nakutani na liziba oyeza likotambola, liziba oyelo belinga liloba na bomoy, liziba oyelo belinga liloba na bomoy. Solo solo nazwinde bomo, nabikisa mi solo solo nazwinde bomo. Ah Yesue, yolizi bana bomo, masia lizi bana bomo. Yesue, Yesue, yonenyo kana motako. Yesue, yonenyo kana motako. Eya nonangai, ego Bana bomo, masia lisi bana bomo. Yolobaki na Mose asangisi Israela, yolobaki na Mose asangisi Israela, liboso na libulu na bena. Sona libulu na vela, yolaka kyoko pesa Israel mai, yolaka kyoko pesa Israel mai, yomona wapi suwe yonenyo kana motako. Eya noranga ego uta epanayo, eya noranga ego uta epanayo. Lisungi bomo.
assemblée. Shalom. J'ai aussi demandé aux bien-aimés chantres. Nous avons aussi des bien-aimés francophones parmi nous. S'il y aura vraiment prochainement de composer des chansons ou de nous amener des chansons en français pour aider aussi les autres. Mais cela ne va pas nous déranger non plus de donner en français ce que la sœur a chanté. Donc, comme si j'ai pu comprendre, le titre de la chanson, c'est Jésus, la source de vie. Donc, la source qui ne tarit jamais. Donc là, c'est le Seigneur. Il a commencé à dire que là où 2 ou 3 sont, tu es là au milieu. Donc, ça, c'est la parole de Jésus. Et la sœur a dit que Jésus a souffert pour elle, donc pour nous. Là, ça concerne tous les saints. C'est le chant des saints. Donc, Jésus est mon secours. Jésus, la source de vie. Elle a parlé de tous les attributs de notre Dieu. Jésus ne sert pas des reins, Jésus dans tout ça. Donc, sinon, pour le titre de la chanson, c'est Jésus, source de vie. Donc, la source d'eau qui ne tarit jamais. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, continuons toujours à faire confiance en ces dieux. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Donc, il est tout le temps fidèle. Donc, voilà pourquoi nos chants, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour reconnaître ce que cet homme a fait pour nous sur la croix. Il avait souffert pour que nous puissions être en repos. Il avait accepté la mort pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Amen. Donc il a pris toutes nos souffrances pour nous donner sa paix, son repos, son bonheur. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Donc prochainement, amenez les chants en français. Vraiment, amener les chants en français pour aider aussi nos frères, nos sœurs francophones de se retrouver. Que ça ne soit pas une assemblée que des lingalophones, non. On n'est pas des lingalophones, on est des citoyens du monde. L'église n'est pas l'église de Balouba, de Bassoy, non, l'église de tous les saints dans le monde entier. Toutes les langues doivent être parlées dans l'église. Amen. On n'est pas des lingalophones, on est des enfants de Dieu. Qu'il nous bénisse, nous sommes debout. Nous voulons écouter la parole. Oui, bien aimé, c'est pour la parole de Dieu que nous sommes là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nos pensées vers le Seigneur. Recommande-toi. Abandonne ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Il est écrit dans leur détresse, ils avaient crié. Bien aimé, lorsqu'on crie à Dieu, Dieu n'a qu'une seule solution, c'est la parole. Voilà pourquoi il veut maintenant nous parler pour nous donner des réponses à tous nos problèmes, à toutes nos préoccupations. Demande maintenant que Dieu te parle et recommande son serviteur entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et l'homme de Dieu va encore s'avancer devant. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien sans toi. C'est toi la source de vie. C'est toi le Dieu véritable. La source d'eau qui n'est pas riche. Nous ne pouvons rien sans toi, Nous voulons t'écouter, Seigneur. Descends aussi le mont Sinaï. Oui, puisque Néhémie l'a dit, descends ici le mont Sinaï. Et tu leur parles à Dieu, messieurs. Viens pour nous parler, Seigneur. Viens nous communiquer ta pensée, Jésus. Nous ne sommes rien sans ta parole. Ta parole est la Alléluia. Jésus est bon. Son amour dira toujours. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui est bon et fidèle. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter un cantique d'adoration qui va nous plonger encore dans la présence du Seigneur pour préparer nos cœurs à recevoir la sémence, à recevoir la bonne nouvelle de la part de notre Créateur. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah.
mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus, tu es grand, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es fidèle, fidèle à tes promesses. Nous croyons, Seigneur Dieu, à ton amour, Père. Nous croyons à ta bonté, à ta fidélité, Seigneur, qui nous a rassemblés autour de ta table, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Yahweh Shalom, que c'est toi, Seigneur Dieu, qui multiplie le pain, Seigneur. Adonai, ces jours-là, la foule, éternel Dieu, après t'avoir écouté toute la journée, éternel Dieu, émis de compassion, tu n'as pas voulu la laisser rentrer à vide, Yahweh Dieu. Tu as ordonné aux disciples de leur donner la nourriture, Adonai. Mais Seigneur, il n'y avait que
un petit garçon qui avait 5 pains et des poissons. Ô roi des rois, dans cette multitude, gloire soit rendue à Dieu, car il y avait un petit garçon, Seigneur. Et Yahweh, nous croyons, Yahweh Shalom, ce petit, c'est toi, Seigneur Dieu, avec 5 pains et des poissons, Seigneur. Mais Adonai, ce qui est plus étonnant, Seigneur, lorsque les disciples ont commencé à partager, à distribuer le pain, Seigneur, ô roi des rois, éternel Dieu, Yahweh, il y a une multiplication parce que Yahweh, c'était toi l'auteur de la multiplication. Jésus vient multiplier le pain ce matin, Seigneur. Jésus vient donner à chacun une part, Yahweh Shalom. Yahweh, permet que chacun de tes enfants puisse sortir, Yahweh Dieu, avec quelque chose. Selon qu'il est écrit, lorsque la manne est tombée, ceux qui avaient ramassé beaucoup n'avaient rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Jéhovah, nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, viens, éternel Dieu, nous parler. Car il est écrit l'onction que vous avez reçue demain. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné, c'est elle qui vous enseigne toutes choses. Seigneur, viens nous instruire par ton onction, Yahweh Shalom. Que ta lumière puisse luire, afin que Yoshua Mashiach Shaddai, nous puissions être éclairés et que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, glorifie encore ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse encore son Église et ainsi que la chorale. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons lire notre écriture de base dans le livre d'Ézéchiel 12, du premier verset jusqu'au 11, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours. Sous leurs yeux, pars en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi pars les soirs en leur présence comme partent les exilés. Sous leurs yeux tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux tu le mettras sur ton épaule. Tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti les jours mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Les matins, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Je prends le livre des rois, le chapitre 13. Je commence au verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches.
Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandé, quand il ait bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu le Syrien jusqu'à leur extermination. Maintenant tu le battras 3 fois. Élisée répondit. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Les troupes de Moab pénétrèrent dans le pays. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur et nous sommes là parce que nous avons un besoin et ce besoin, bien-aimé, est comblé par la parole. Nous croyons que la parole qui nous est prêchée, c'est elle qui a créé toutes les choses au commencement. Et nous croyons que cette parole, lorsqu'elle est prêchée, elle accomplit l'œuvre parfaitement. Nous croyons lorsque l'évangile est prêché, car nous croyons que celui qui prêche, c'est un ange puissant qui vole au milieu du ciel. Vous voyez? C'est ça ce que dit Apocalypse. La Bible nous fait voir un ange puissant qui volait au milieu du ciel et il détenait entre ses mains un évangile pour annoncer aux habitants de la terre. Et cet évangile, bien-aimé, c'était le message, le contenu de son message, c'était craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Voilà le message, bien-aimé, le message qui est annoncé. L'évangile, c'est la crainte de l'Éternel. D'ailleurs, c'est ça même la sagesse, car la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si, bien-aimé, si tu te dis sage, si tu veux être sage, commence seulement à craindre le Seigneur. Si tu veux être puissant, si tu veux être élevé, commence seulement à craindre le Seigneur. Car l'évangile, bien-aimé, consiste tout simplement à craindre l'Éternel. Et lorsqu'on craint l'Éternel, on lui donne gloire. On lui donne toutes les places d'honneur, bien entendu. Voilà, bien-aimé. Et là, lorsque le Seigneur est glorifié, c'est seulement en ce moment-là, le Seigneur va commencer à se glorifier en toi. Lorsque le Seigneur, le Fils de l'homme, est élevé, c'est en ce moment-là, le Fils de l'homme commence à opérer et à guérir, à accomplir des miracles, des prodiges dans ta vie. Qu'il soit béni, bien-aimé, nous parlons du Fils de l'homme, le voyage du Fils de l'homme. Nous sommes toujours dans la marche. Et ici, bien-aimé, celui qui marche, c'est le Fils de l'homme. Et le dimanche passé, on a expliqué, parce que nous n'aurons pas le temps de revenir encore à ce qu'on avait déjà dit, mais nous allons juste rappeler ce qu'on a déjà parlé sur 2 Rois 13. Dans 2 Rois 13, la Bible nous parle d'Élisée et du roi Joas. On a expliqué qui est Élisée selon la signification, l'étymologie de son nom. Élisée veut dire Dieu et salut.
Et le roi Joas qui vient pleurer sur son visage, puisque le roi, les prophètes étaient malades, il était mourant. Le roi désespéré, il vient au visage du roi et il va déverser les larmes. Il va pleurer. Parce que le prophète allait mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il pleure, il va crier, il va pousser un cri. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On a expliqué que Joas, ça veut dire l'Éternel a donné. Élisée veut dire l'Éternel, Dieu est salut. Joas, le roi, celui qui est roi, parce qu'il ne faut pas confondre, il y a un prophète et il y a un roi. C'est le prophète qui est mourant et c'est le roi qui vient à son chevet, qui vient pleurer, celui qui est le prophète. Et on a expliqué que déjà lorsqu'on juste le dénom, c'est tout un enseignement. Parce que lorsqu'on parle d'Élisée qui est Dieu et salut, et Joas qui est l'Éternel a donné, nous avons compris que le salut est accordé par l'Éternel, mais au moyen du Fils, parce qu'il va donner le Fils. Le salut est accordé par l'Éternel lui-même, mes bien-aimés, parce que c'est lui qui a promis le salut, et c'est lui qui accorde le salut. Mais il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc nous comprenons que le salut, c'est à travers le Fils que le Père donne. Voilà pourquoi nous comprenons que Élisée ici, c'est le Père, et Joas, le roi, c'est le Fils que le Père a donné. D'ailleurs, les cris de Joas va confirmer ce que nous venons de dire, parce qu'il va crier « Mon Père ». Alors celui qui peut crier « Père » ne peut être que le Fils. Et ici, lorsque Joas crie « Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie », nous comprenons qu'il était face à un père, à son père. Mais ce n'est pas la première fois que nous puissions entendre ces cris-là. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen, ensemble. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est tellement merveilleux de comprendre ces choses. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est Élisée qui, le premier, a poussé les cris lorsque Élie fit enlever. Élie qui était prophète, Élisée comme serviteur du grand prophète Élie. Alors, là je suis dans le livre des 2 Rois 2. 2 Rois 2, c'est là où on nous explique ces choses. On nous fait voir que le Seigneur allait enlever son serviteur Élie, parce que Élie fit enlever au ciel. Alors, Élisée comme serviteur, il était au courant de ce que le Seigneur allait accomplir. Et il a demandé la double portion de son maître, d'Élie. Mais Élie dit, tu me demandes quelque chose de très difficile. Mais si tu me vois être enlevé, peut-être ce que tu demandes te le sera accordé. Et ils ont traversé le Jourdain. Élie a frappé avec son manteau. Le Jourdain se sépara et ils ont traversé. Et là, il y a eu le tourbillon, le char de feu qui a enlevé Élie. Vous connaissez l'histoire. Pendant que Élie était
était enlevé. Il montait au ciel par ce tourbillon, accompagné des chars de feu. Les spectacles étaient tellement merveilleux. Élisée a élevé les yeux vers le ciel et il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Et c'est là que le manteau va tomber. Élisée va recevoir ce manteau-là et il va traverser le Jourdain en frappant le Jourdain. La mer, le Jourdain, le fleuve va s'ouvrir et il va traverser comme son maître avait fait. Et là, lorsque le fils de prophète ont vu Élisée, ils ont dit, il a la double portion de son maître. Oui, bien-aimé, ici, je voulais juste, en racontant cette histoire, je voulais juste montrer que lorsqu'on parle, lorsqu'on crie, Père, char d'Israël et sa cavalerie, cela montre que le Père est sur le point de partir. Cela montre qu'il y a une séparation. Les fils restent et le Père monte. C'est ça la signification de ce cri-là. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, comme le véritable Fils. Ce jour-là, à la croix, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Donc, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est question de la séparation. C'est le Père qui part et le Fils qui reste. Mais bien aimé, dans le livre de 2 Rois 13, donc nous comprenons que le prophète, lorsqu'il crie, lorsqu'il plaide, c'est parce que le Père était en train de se séparer d'avec lui. C'est parce que le Père devait partir et le laisser. Mais avant que le Père puisse partir, il va faire quelque chose. Il va dire au roi, il dit, écoute, prends l'arc, prends des flèches. Le roi va prendre l'arc et il va prendre aussi les flèches. Il dit, écoute, ouvre la fenêtre. Non, la première des choses, c'est bande l'arc avec ta main. Il va bander l'arc. Bander l'arc veut dire tout simplement tirer la corde, c'est-à-dire mettre l'arc sous tension. Ça veut dire préparer l'arc. C'est ça, bander l'arc. Alors, le roi va bander l'arc, préparer l'arc avec sa main. Et qu'est-ce que le prophète va faire? La Bible nous dit que Élisée va mettre ses mains sur le main du roi. Il va placer ses mains sur le main du roi. Ça veut dire qu'il y a eu les mains qui se sont réunies. Les mains se sont rassemblées. Et là, il va lui dire, ouvre la fenêtre à l'Orient. Le roi va ouvrir la fenêtre à l'Orient et il va lui dire, tire. Le roi va tirer. Et une fois, bien entendu, il tire, il dit, écoute, cette flèche qui part, c'est une flèche de la délivrance. Tu vas battre le Syrien à Aphek. On a expliqué le dimanche passé que cette scène voulait juste expliquer l'œuvre de la croix. C'est que le Seigneur a accompli ces jours-là à la croix. La première des choses, nous voyons
Jésus-Christ criait en rendant l'âme, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous comprenons que le Seigneur Dieu était en Christ. Donc ils étaient ensemble. Les mains étaient ensemble. À la croix de Golgotha, il y avait le Père, il y avait aussi le Fils. Donc nous comprenons que lorsque les rois tirent la flèche de victoire, la flèche de la délivrance, le roi n'a pas tiré tout seul cette flèche-là. Parce qu'il y avait aussi le main du Père. Qu'est-ce que j'ai dit? Le roi, parce que vous êtes sans ignorer qu'à la croix, Jésus-Christ, c'était le roi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous savons cela, non? Oui. Ponce Pilate, il y a eu une inscription que Ponce Pilate a ordonné qu'on puisse mentionner, donc placer sur la croix. Et là, il a écrit Jésus-Christ, roi des Juifs. Alors, les sacrificateurs, les sadducéens, ils étaient énervés. Ils n'ont pas aimé. Ils se sont dit, écoute, non. Il ne faut pas écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Non, nous ne voulons pas de cette inscription-là. Il fallait écrire qu'il a dit qu'il était roi. Mais Pilate a dit, non, c'est que j'ai écrit. Je l'ai écrit, ça reste comme ça. Amen. Amen. Ah, bien aimé, ça c'est le Seigneur. Lorsque le Seigneur veut imposer sa volonté demeure ainsi. Amen. Aucun homme ne peut changer la volonté de l'Éternel. En réalité, Pilate n'était qu'un instrument que le Seigneur a utilisé pour montrer à la face du monde que celui qui a été crucifié, c'était le roi d'Israël. Il voulait signifier que Israël avait crucifié leur roi. Et lorsqu'on lit Daniel va dire, après 69e semaine, un roi sera retranché. Donc nous comprenons qu'à la croix, le roi, parce que le roi, lorsqu'on parle de roi, on voit le roi. Le roi était roi, les prophètes étaient rois, amen. Les sacrificateurs étaient rois. Donc nous comprenons qu'à la croix, il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Les rois. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a eu des ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière, celui qui était lumière pour Israël, cette lumière était éteinte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme cela est merveilleux. Israël dans l'ignorance, ils ne savaient pas. Ils ignoraient, voilà pourquoi quelque part il est écrit, lorsqu'ils comprendront que l'homme qu'ils avaient crucifié autrefois, c'était leur Messie, c'était leur roi, ils pleureront amèrement. Amen. Amen. Vous savez pourquoi le Seigneur a permis toutes ces choses? Pourquoi le Seigneur a permis qu'Israël soit aveuglé? Pourquoi le Seigneur a permis qu'Israël ne comprenne pas qu'ils étaient en train de crucifier leur roi, leur Seigneur? C'était pour que la grâce vienne jusqu'à toi. Amen. C'était pour qu'aujourd'hui, tu sois en mesure d'adorer le Seigneur. C'était pour qu'aujourd'hui, tu puisses t'asseoir là et on te parle de Jésus-Christ. C'était pour qu'aujourd'hui, tu puisses bénéficier de la grâce. La grâce de Dieu, source du salut, t'annonce maintenant à renoncer aux œuvres mortes. Laisse Jésus prendre place dans ta vie. Amen. Comme cela est merveilleux, peuple de Dieu, de comprendre ces choses. Que le Seigneur te bénisse, toi qui prêtes l'oreille à entendre ces choses.
Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui as la foi, l'œil spirituel, de voir ces choses. Et à la croix, c'était le Seigneur de gloire. Mais bien aimé, la flèche a été tirée. Le prophète va dire, cette flèche-là, c'est une flèche de la victoire. Le prophète a ouvert, le roi a ouvert la fenêtre. Vous savez, bien aimé, cela me rappelle l'arche de Noé. Dans l'arche, il y avait une porte, il y avait aussi une fenêtre. Mais pour qu'on puisse lâcher les corbeaux ou encore la colombe, l'envoyer, ça ne devait pas se passer par la porte. Parce que la porte était déjà fermée. Il fallait la fenêtre, ouvrir la fenêtre, afin d'envoyer le messager. Ça veut dire que le messager sort toujours. On l'envoie par la fenêtre. Donc nous comprenons que lorsqu'on ouvre la fenêtre, ça veut dire qu'on ouvre tout simplement le ciel. Parce que dans le ciel, il y a les fenêtres. Amen. Parler de fenêtres, parler tout simplement du ciel qui est ouvert. Alors c'est là que le roi va tirer la flèche de la délivrance. Mais lorsque le roi tire cette flèche, il n'est pas seul. Il ne le fait pas seul. Parce qu'il y a les mains du prophète sur ce main. Les mains du roi sont fortifiées par les mains du prophète. Et là, c'était la flèche de la délivrance. Et on a expliqué, on a dit qu'écoutez, cette flèche-là, à l'Orient, parle tout simplement de Juda. Et nous avions lu Zacharie. Nous avions lu Zacharie 9. Zacharie 9, le verset 13. Car je bande Juda comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel, au-dessus d'eux, apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Ça veut dire que le Seigneur, il va apparaître au-dessus, dans les hauteurs. Voilà. Parce que bien aimé, la fenêtre c'est toujours au-dessus. Et il est écrit, sa flèche partira comme l'éclair. On a lu Matthieu 24, dans le verset 27. Jésus-Christ dit, comme l'éclair part de l'Orient et se voit à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus nous dit que l'éclair qui part de l'Orient, en d'autres termes, la flèche qui part de l'Orient, c'est le Fils de l'homme. Donc, il nous a donné la réponse. Que cette flèche tirée, c'est le Fils de l'homme. Amen. Bien aimé, c'est très important. Pourquoi nous parlons de ces choses? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'Église doit saisir de toutes ces choses? Qu'en réalité, le Seigneur, lorsque le Seigneur veut sauver, il sauve. Il n'est pas seul lorsqu'il accomplit cette œuvre à la croix. Il y a le Père qui est avec lui. Ça veut dire le Père et le Fils vont lancer cette flèche. Et cette flèche qui part de l'Orient, nous voyons en ce qui concerne les combats, on a besoin de Juda. Voilà pourquoi, lorsque l'ange puissant a crié, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, Jean
pleurer parce qu'il n'y avait personne. Mais l'ange va lui dire, voici les lions. Il n'a pas dit l'agneau, mais il dit, voici les lions. Donc nous comprenons qu'en ce qui concerne les combats, celui qui s'élève, c'est Judas. Et cette flèche, selon Zacharie ici, que nous venons de lire, c'est Judas qui est cet arc, l'arc bandé par la main, c'est tout simplement Judas. Donc à la croix, celui qui s'est levé pour combattre, c'est Judas. Et cette flèche qui est partie, le prophète va nous expliquer, prophète Élisée, il dit, c'est une flèche de la délivrance, tu battras les Syriens à Aphalek jusqu'à leur extermination. Donc la flèche sortie de la fenêtre fait en sorte que la victoire soit totale. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il a crié, tout est accompli. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Jésus à la croix, il a crié, tout est accompli. Ça veut dire que la victoire, cette flèche qui est partie, c'est pour vaincre les Syriens. Et c'est bien précisé, c'est Aphek. Aphek, étymologiquement, veut dire force ou encore forteresse. Donc nous comprenons que la flèche qui est partie, c'est pour réduire à néant, dépouiller complètement les Syriens. Ici, les Syriens, bien-aimés, qui sont les Syriens que la flèche doit dépouiller? Qui sont les Syriens que la flèche va exterminer? Qui sont les Syriens qui vont être dépouillés de toutes leurs forces? Voilà pourquoi nous disons que le diable aujourd'hui, il ne peut rien contre l'Église. Les sorciers aujourd'hui, ils ne peuvent rien contre l'Église. Les diables et ses acolytes ne peuvent rien contre l'Église parce que la flèche qui est sortie de l'Orient, cette flèche a dépouillé complètement. C'est comme en Égypte. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avant que Israël puisse sortir de l'Égypte? Avant que l'agneau soit mangé dans la maison. Pendant que l'agneau est mangé dans la maison, parce que l'agneau c'était dans la maison où se trouvaient les enfants d'Israël, en dehors de la maison où se trouvaient les enfants d'Israël, c'était l'ange destructeur. Et cet ange-là, bien aimé, qu'est-ce que l'ange a fait? Il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Amen. Or, le premier-né veut dire quoi? Lorsqu'on parle du premier-né, on parle de la vigueur. On parle de la force. On parle de la puissance. On parle de l'autorité. Ça veut dire que pendant que Israël mangeait dans la maison, en Égypte, le Seigneur a dépouillé Pharaon de toutes ses forces. Il a dépouillé tous les Égyptiens de toutes leurs forces. Parce que les premiers-nés étaient tués en Égypte. Comme cela est merveilleux, bien-aimé. Pourquoi nous parlons de ces choses? Pourquoi tu dois comprendre ces choses? C'est pour que lorsque tu te places devant l'ennemi, tu puisses comprendre que tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur à cause de l'amour du Seigneur. Lorsque tu es devant l'adversité, il ne faut pas fléchir les genoux. Il ne faut pas baisser ta garde. Pourquoi? Parce que tu combats déjà dans la victoire. Il y a une flèche qui a été lancée et cette flèche-là te procure la victoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. La flèche de la victoire. Et cette flèche qui sort de l'Orient jusqu'à l'Occident. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Cela ne s'est pas arrêté là. Le prophète va dire maintenant au roi, dirige maintenant les flèches contre terre.
et frappe. Là, le prophète n'intervient plus. Mais c'est le roi lui seul qui va faire ça. Il va frapper une fois, 2 fois, 3 fois. Le roi s'arrête. Élisée, le prophète, il n'était pas content. Il a dit, écoute, pourquoi tu t'es arrêté à 3? Il fallait 5 ou 6 pour l'extermination totale des Syriens. Mais bien aimé, avant que nous puissions toucher les flèches qui ont touché la terre, nous aimerions comprendre d'abord le travail de la croix. Parce qu'il y a des travaux qui s'est accompli ces jours-là. Il y a un travail que le Seigneur a accompli avec le Père à la croix, la flèche de la victoire. Si nous lisons Éphésiens 6, il est écrit dans le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » C'est comme cela est merveilleux. On nous demande ici de nous revêtir de toutes les armes. Donc nous comprenons que dans le Seigneur, il y a des armes. Le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Ici, on nous dit de mettre les armes, de porter les armes. Quelles sont ces armes-là que nous sommes appelés à porter? Pour le roi bien-aimé, c'était l'arc. C'était des flèches que le roi devait lancer pour la victoire, pour la délivrance. Comme cela est merveilleux, bien-aimé, de comprendre ces choses. Mais on a dit que la victoire, celui qui a porté la victoire vers l'Orient, qui vient de l'Orient, c'est Juda. Mais Zacharie 9 que nous venons de lire ne parle pas seulement de Juda, il parle de Juda et d'Éphraïm. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Je bande Juda comme un arc. Donc nous comprenons que Juda qui sort pour combattre, et il y a aussi Éphraïm qui accompagne Juda. Nous allons lire une prophétie pour comprendre ces choses, c'est très important. Genèse 49. Que nous dit Genèse 49, dans le verset 9, il est écrit, « Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. » Ici, on nous explique que Juda, c'est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Ici, c'est le père qui est en train de regarder. Il voit Juda comme un jeune lion. Ici, nous voyons que Juda lui-même, il joue le rôle d'un jeune. Ça veut dire fils. Lorsqu'on parle d'un jeune, c'est le père qui est en train de parler. Jacob, il dit, Juda, c'est un jeune lion. Ça veut dire que ici, Juda, c'est lui qui revient du carnage. C'est le fils. Il voit le fils en train de combattre à la croix. Parce que lorsqu'on parle du carnage, on voit l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a eu carnage en Égypte. Lorsque l'agneau était mangé à la maison, en Égypte, il y a eu carnage. La mort de première-né.
Ici, il voit, il dit, tu reviens du carnage, mon fils. Mais qu'est-ce que Judas fait après avoir sorti du carnage? Il est écrit, il le ploie les genoux. Il entre dans une autre phase. Qu'est-ce que nous voulons expliquer dans ça? Nous voulons expliquer tout simplement que lorsqu'on parle de Judas ici qui fait un travail, il y a des phases et des phases par rapport au combat, par rapport à l'œuvre que Judas est en train d'accomplir. La première phase, c'est que Judas d'abord, il va combattre comme un jeune lion. Deuxième phase de Judas, il va plier les genoux. Il entre dans une autre phase. Lorsqu'il plie les genoux, ça veut dire qu'il se repose. Jésus-Christ a combattu à la croix. Après, il est assis à la droite du Père. Est-ce que vous voyez cela? Il change de costume. Il change de veste. Autrefois, celui qui a combattu pour nous, il est aujourd'hui pour l'Église assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. C'est toujours Judas, mais il change tout simplement de costume. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. C'est ça? Plier les genoux. Il se couche comme un lion. Comme un lion, qui le fera lever? Donc ça veut dire que Judas, un jour, qui s'est couché, c'est-à-dire pendant cette période, Judas est couché. Pendant cette période, Judas, il est l'agneau, parce que lorsqu'il est couché, il devient l'agneau, il devient doux. Lorsqu'il est assis, lorsqu'il ploie les genoux, ça veut dire qu'il est dans les repos. Il travaille maintenant pour l'Église. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours un lion. Mais la Bible dit ceci. Comme une lionne, qui le fera lever? Amen. Ah. Il s'élève. Parce que ce jour-là, Étienne la vit. Lorsqu'Étienne était lapidé, il jette les yeux vers le ciel, il regarde le ciel, il voit le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Amen. Donc nous comprenons que lorsque Judas s'élève encore, il s'élève comme une lionne. Pourquoi lionne? Parce que bien aimé, en ce qui concerne la chasse, ce n'est pas les lions qui chassent. Oui, les lions chassent aussi, mais il n'est pas vraiment doué. Le lion a son rôle, c'est protéger les territoires. C'est comme ça que ça se passe dans la jungle. Le lion protège les territoires parce qu'il est puissant, il est fort. Mais la lionne, c'est elle qui chasse pour ramener la nourriture à la maison. C'est la lionne qui se lève pour chasser. Mais vous allez remarquer que tout cela, c'est en harmonie. C'est ce qui se passe aussi dans le Seigneur. Si tu ne comprends pas les rôles du Seigneur dans chaque phase de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu seras perdu. Puisque Étienne, quand il était lapidé, parfois, peut-être, il pouvait se poser la question, mais où est ce Dieu que j'ai défendu tout à l'heure? Où est le Dieu que j'ai défendu tout à l'heure? Comment il a permis qu'on puisse me lapider? Comment il a permis que je puisse recevoir des pierres? C'est très important, bien aimé, de comprendre. Parce que le Seigneur, quand bien même c'est le lion de la tribu de Juda, il est aussi une lionne. Il est aussi un lion qui a plié ses genoux. Un lion qui est entré dans une phase de repos. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas maudire, de ne pas prier en mal de nos adversaires, mais de demander toujours miséricorde. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une phase où le lion est
dans une position accroupie. Mais seulement, il faut savoir, très important, il reste les lions. À chaque fois, il peut s'élever. Lorsqu'il s'élève, il s'élève comme un lion, afin de chasser, afin de poursuivre les adversaires, les ennemis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes tout simplement en train d'expliquer cette flèche qui est lancée par la fenêtre, aux côtés de l'Orient. Cette flèche qui est sortie, cette flèche, bien-aimée, de la victoire, cette flèche qui a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Ça, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie dans la vie de chacun de ses enfants, de ceux qui ont cru, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce qui est plus important encore, ce n'est pas seulement ce que le Seigneur a accompli à la croix, mais nous allons voir ça le dimanche prochain. Ce qui est plus important, bien-aimés, ce sont des flèches qui ont été tirées en direction de la terre. Ces trois flèches qui ont visé la terre. Le dimanche prochain, nous allons expliquer ces choses. Mais laisse-moi ici insister, marteler sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Ici, on nous montre que les lions, celui qui part combattre, c'est les jeunes lions. Après le combat à la croix, la victoire que le Seigneur nous a accordée à la croix, la victoire que Jésus-Christ a arrachée à la croix, après avoir dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, après que Dieu l'ait souverainement élevé, bien-aimé, ce Jésus-là est entré dans une autre phase. Pourquoi cette phase-là assis? Pourquoi cette phase-là des lions dans une position assise? C'est pour être au service maintenant de l'Église. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus-Christ a pris cette position pour servir l'Église. Mais celui qui sert l'Église, dans cette position-là, c'est un lion. Mais lorsque l'Église regarde, l'Église ne voit pas les lions.